I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, j'espère que vous allez bien après cette piètre prestation hier de nos joueurs, en tout cas au moins 7 de nos 11 joueurs. Moi franchement j'ai discuté et on a vraiment fait des débats sur Insta avec tous les supporters qui m'ont dit que j'ai été dur sur la prestation du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps, même si eux avouaient qu'en deuxième, surtout les 35 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Quand je les ai démontré qu'ils avaient tort, 95% des personnes ont avoué que vraiment ils ont été convaincus par mes arguments en disant que même si en première mi-temps Paris a eu la possession de balle, je crois plus de 78%, bah c'était quand même une piètre prestation. Et vraiment moi je le dis parce que je suis maso, hein, j'ai re-regardé le match en rediffusion et c'est vraiment de la grosse merde ce qu'on a vu hier. Sur les 11 joueurs, il y en a 7 qui se sont effondrés. Voilà, je veux dire la vérité. À part Navas, Marquinhos, Verratti et Kean, tout le reste hier est à jeter à la poubelle, que ce soit les latéraux, que ce soit Kerrer, que ce soit Herrera et Gay au milieu de terrain, et que ce soit Mbappé et Di Maria. Arrêtons les fausses excuses. Les postos, si vous voulez continuer à débattre, hein, tant que c'est dans le respect et le bon sens et la logique un petit peu quand même, hein, bah venez en masse, hein, vous abonner à mon Insta SB Foot News, hein, si vous voulez être au courant aussi de 24h sur 24, 7 jours sur 7, des infos mercato, transfert, Paris Saint-Germain et de tous les autres clubs et tout le football européen. Venez en masse sur mon Instagram SB Foot News. Le lien est en bas en description. Vous avez toujours aussi la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Donc les postos, on va revenir sur le match hier parce que moi j'ai vu des choses quand même incroyablement néfastes. Que ce soit pour le club, au niveau du jeu. Vraiment, hier, il n'y a pas grand chose à retenir à part peut-être le nouveau poste de Marco Verratti en 10, où vraiment en première mi-temps, il a survolé les débats, faut dire la vérité. Maurizio Pochettino, lui, a jugé sa première, on a jugé sa première, et quand tu vois les footix parisiens qui te disent « Ouais, c'est la faute à Pochettino hier, c'est la faute à Pochettino, il a fait n'importe quoi, fallait mettre Pembele à gauche, fallait replacer, machin... » Non mais frère, bientôt, Pochettino, il faut le pendre. Alors, frère, je vais te dire la vérité, le mec, il est arrivé il y a 3 jours. 3 jours d'entraînement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a récupéré un groupe complètement désorganisé, frère. Moi, je te le dis. Alors, certes que hier, on aurait pu voir beaucoup plus de choses au niveau des courses, au niveau du pressing, au niveau du comportement. Même si je pense que Marquinhos, Marco Verratti, Moïse Kean ont fait beaucoup d'efforts. Mais quand tu vois la prestation d'hier, attendez, Pochettino, ce n'est pas un magicien, le gars. Faut être un petit peu, à raison garder, être logique et réaliste. Parce que moi, je suis désolé. Thilo Kehrer, normalement, c'est un joueur professionnel. Bakker, c'est un joueur professionnel. Dagba, c'est un joueur professionnel. Ils n'ont rien à faire dans le football professionnel. C'est même pas qu'ils n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Ils n'ont rien à faire dans le football professionnel. Alors moi, je suis désolé. Hein. Quand est-ce que vous allez critiquer les joueurs ? Quand? Non mais quand exactement? Moi, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je veux bien, mais Pochettino, ce n'est pas un magicien. Voilà, il récupère un groupe complètement désorganisé. Franchement, voilà, disparate. C'est ça que je cherchais comme mot. Disparate. Voilà. Encore atteint physiquement, faut dire la vérité. Voilà, à cause du berger allemand, certains joueurs ont perdu leur repère. Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place sur le terrain au Paris Saint-Germain. Pochettino, il va devoir revoir sa feuille de route, indéniablement, ça c'est logique. Il s'employer rapidement pour insuffler un nouvel élan à cette équipe. Parce que là, l'équipe elle est perdue, l'équipe elle est malade. Et quand il y en a qui me disent ils doivent avoir le moral dans les chaussettes, t'es sérieux frère, le moral dans les chaussettes? Alors quand tu vois qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur mois, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui crèvent la faim, les enfants malades, les gens malades, et eux, c'est des mecs qui touchent des salaires à plus de 500 000 euros par mois et ils ont le moral dans les chaussettes. Mais franchement frère, mets-moi directeur sportif, mets-moi entraîneur, mets-moi président, je vais aller dans le vestiaire, tu vas voir le moral, comment je vais leur remettre. Faut arrêter à un moment donné, stop les excuses. Alors Pochettino mercredi soir, hein, bah voilà, hein, il commence avec un match nul, une piètre prestation.
Et bah, c'est quand même un entraîneur, on va dire, qui a vécu une drôle de soirée. Voilà, un soir de première pour le premier match officiel de l'année 2021. Le PSG débuté par un déplacement à Geoffroy Guichard, une rencontre qui était aussi la grande première et vraiment qu'on a scruté. On a plus scruté Pochettino hier que les joueurs, alors que c'est eux qui sont sur le terrain. Faut arrêter à un moment donné. Bref, voilà. Mais franchement, j'ai mal. J'ai mal parce que c'est avec cette équipe que t'as, parce qu'il y en a qui me disent ouais, il n'y avait pas les blessés, il n'y avait pas Florenzi, il n'y avait pas Kipembe, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas machin. Mais frère, la composition qui a été mise hier peut jouer le titre. Donc faut arrêter, frère. Si avec cette équipe-là, t'arrives pas à battre Saint-Etienne, 13e du classement, avec tout le respect que j'ai pour Saint-Etienne, si t'arrives pas avec cette équipe-là qui est alignée à battre Saint-Etienne, mais ne va même pas jouer en Ligue des Champions contre le Bayern, contre le Barça, même si le Barça c'est de la merde. Alors on va reparler du Barça, parce que comme par hasard, quand il y a le tirage au sort, ils sont nuls, et là ils reviennent avec un Messi extraordinaire. On va en reparler après. Donc, qu'est-ce qu'en a pensé Pochettino de ce match? On va voir ce qu'il a dit un petit peu en conférence de presse. Je suis très content de coacher après avoir passé 13-14 mois loin des terrains. C'est un sentiment un peu bizarre car il n'y avait pas de supporters. C'est un peu un manque de ne pas sentir la chaleur de la part des supporters, a avoué l'entraîneur avant d'avouer sa déception après le résultat nul, en ajoutant « D'abord nous sommes déçus car nous voulions gagner. On a fait ce qu'on devait faire pour le gagner. » Alors là je suis pas du tout d'accord frérot. Tu vas pas commencer à faire comme le tuche frère. Arrête. On a fait ce qu'on devait faire pour le gagner. Mais qu'est-ce que tu as fait, frérot? Alors à un moment donné, moi, je veux bien qu'on critique Tourelle et tout, mais là, si le mec commence comme ça va pas le faire. Non, tu n'as rien fait pour le gagner. En tout cas, les joueurs n'ont rien fait pour le gagner. Toi, je sais pas si tu as fait. Est-ce que vraiment, hier, Pochettino, aussi, je le défends aussi un petit peu sur ses propos là, pas que le clasher, tu dis que tu as fait tout pour le gagner, mais peut-être que tu as mis la compo idéale pour le gagner avec les blessures que tu avais. Mais les joueurs, en tout cas, n'ont pas fait le meilleur pour le gagner. Je suis désolé. On s'est créé des chances, mais ça n'a pas suffi. Vu les circonstances, on va se contenter de ce qu'on a pris. Sans aucun doute, on a trouvé des choses positives pour l'avenir. Alors moi, honnêtement, je vais dire la vérité. Quelle chose positive à retenir de ce match, à part la prestation de Verratti un petit peu en milieu de terrain, voire dans ce nouveau créateur de jeu, on va dire meneur de jeu numéro 10, je vois pas réellement de choses positives hier. Quand tu vois les latéraux que t'as, c'est une honte. Ça n'a même pas le niveau National 2. Et à un moment donné, voilà. Donc moi je te dis, t'as encore du pain sur la planche. Il rajoute, je crois qu'il y a plein de choses à améliorer. Ça on est d'accord. Dans les phases offensives et défensives, quand on a la possession dans le camp adverse, dans la façon de toucher le ballon, etc., on doit vraiment progresser. Ça je suis d'accord, on a plein de choses à améliorer. On est d'accord aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était un match contre une équipe avec de grosses qualités physiques. Bah oui, c'est normal. Là encore, on va parler un petit peu de la gestion du club. Pourquoi on a repris 3 jours avant la reprise, alors que Saint-Etienne avait repris une semaine avant nous? On est le seul club qui a repris 3 jours avant la reprise. Il va falloir se poser la question. Ah, parce qu'il fallait les laisser fêter le jour de l'an et Noël. C'est pour ça. Non mais attends, mais je crois rêver, frère. Tu te rends compte qu'on est le seul championnat à avoir arrêté pendant 2 semaines? En première ligue, ils ont joué. En Liga, ils ont joué. En Serie A, ils ont joué. En Bundesliga, ils ont joué. Et nous, on joue pas. On est le seul championnat pendant le confinement du mois de mars, à ne pas avoir repris. Il va falloir aussi se poser la question sur les instances de la Ligue de football professionnel, qui sont des incompétents finis. Donc, on ne veut avoir aucune excuse. Ça, c'est bien. On doit s'améliorer pour gagner les matchs. Mais l'Argentin ne va pas disposer de beaucoup de temps, voilà, puisque son équipe va recevoir Brest samedi. Mais apparemment, cela pour l'instant n'inquiète pas Pochettino. Moi, en tout cas, je suis inquiet. On verra. Il rajoute, on va utiliser toutes les stratégies et tous les moyens pour nous améliorer. Je ne suis pas soucieux. On sait qu'on va y arriver car le groupe a de la qualité. On va mettre tous les moyens disponibles pour arriver au point où on veut arriver. Et l'ancien entraîneur de Tottenham s'emploie pour soutenir son équipe. C'était le cas mercredi après le match aussi et durant le match. Je veux transmettre de l'énergie aux joueurs depuis la touche, comme on travaille ensemble depuis quelques jours. J'ai essayé d'aider les joueurs en donnant des consignes pour améliorer notre jeu. C'était le cas notamment avec Marco Verratti. Il rajoute « Marco a eu la liberté pour jouer dans différentes positions. C'est un meneur de jeu, un playmaker. Il a ses qualités dans différentes positions et une bonne lecture de jeu. Je suis content de ce qu'il a fait sur le terrain aujourd'hui. » Même constat avec Kylian Mbappé, pas forcément en vue. Je suis très content de Kylian. Alors là, j'avais pas compris au début de la conférence de presse quand il a dit « Je suis très content de Kylian ». Donc j'ai attendu de voir un petit peu ce qu'il allait rajouter. Il a montré une bonne attitude. Peut-être, mais où ? Où a été la bonne attitude de Mbappé hier, s'il vous plaît? Je suis sûr qu'il doit s'améliorer, comme nous tous. Ça, on est d'accord, pas de débat là-dessus.
Il est sûrement déçu car on n'a pas gagné et aussi car il pouvait faire mieux. On est d'accord aussi. Je suis content de la façon dont il s'est ouvert à s'améliorer. C'est le chemin à suivre. Prochaine étape, hein, samedi pour sa première au Parc des Princes en tant que coach. Voilà, alors la conférence de presse, ses propos quand il dit on doit s'améliorer, on ne doit pas se trouver d'excuses, ça c'est plutôt positif, mais quand il dit que il n'est pas inquiet, ça aussi c'est positif, d'accord, mais quand il dit qu'on a tout fait pour gagner le match, et quand il dit qu'il est content de Kylian, alors j'espère qu'il est content vraiment par rapport à ce qui a été dit dans le vestiaire, en disant peut-être que Mbappé lui a dit oui je suis d'accord avec vous coach, je dois vraiment m'améliorer, je dois vraiment me bouger le cul. Mais voilà, moi en soi, je l'ai dit ce que je pensais de l'arrivée de Pochettino, je ne vais pas juger aujourd'hui, moi je jugerai franchement après Barcelone et surtout au mois de mai, sur ces 6 premiers mois. Mais voilà, il vient d'arriver, il n'y a eu que 3 jours d'entraînement. Moi franchement, je vais vous dire la vérité. Pendant ce mercato, Léo va devoir faire quelque chose de fort. Se débarrasser de Kehrer à tout prix. À tout prix. C'est la chose à faire. Kylian Mbappé, la prestation de Kylian Mbappé hier est une honte. Est une honte. Moi, je lui mets 2 sur 10 hier. L'équipe lui a mis 3, je lui mets 2 sur 10. Il faut arrêter les excuses. C'est ce mec-là qui nous a cassé les burnes en faisant le monsieur, en faisant le papa, le grand mec intelligent, en nous disant « Moi, tu me parles pas d'âge. Soit tu es bon sur le terrain et t'assumes, ou soit tu te mets sur le banc et tu regardes les autres. » C'est lui-même qui a dit, il y a plus d'1 an et demi maintenant, « J'espère avoir plus de responsabilités. » Mais elles sont prises où, les responsabilités? Il faut arrêter de vendre la peur. Ce mec-là est une escroquerie. Ce mec-là est une escroquerie. Et si ça continue à ce niveau-là, parce que Mbappé, franchement, je vous pose la question, honnêtement, calmement, depuis la Coupe du Monde 2018, où est-ce qu'il a progressé ce mec? Où est-ce qu'il a progressé? Nulle part. Alors certes, il te met des buts contre Dijon, contre Brest, contre Lorient. Mais dès qu'il y a un petit peu de haut niveau, le niveau s'élève, il est nulle part, il disparaît. Contre des replis défensifs, il est exécrable. Et hier, le Paris Saint-Germain s'est fait bouffer le cul contre l'AS Saint-Etienne, contre Monet Paquet, contre Cyril Hanouna. C'est pas possible. Contre Mathieu Debuchy, même Ruffier, le gardien, s'est fait virer, et hier, Moulin était très bon. Mais voilà, à part Moïse Kean, Marco Verratti, Marquinhos et Navas, le reste à la poubelle. Tu ne peux pas continuer la saison avec Michel Bakker, Colin Dagba, Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, 42 millions d'euros. Ce n'est pas logique. Et quand tu vois un petit peu Leonardo qui veut virer Paredes, on veut virer Paredes. Et on garde Dagba et on garde Kehrer. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Alors apparemment, hein, entre Nasser et Leonardo, c'est pas la grande entente. Apparemment, hein, on nous explique apparemment. Il paraît que les deux ne s'entendent plus vraiment depuis maintenant de nombreux mois. Donc on va pas commencer encore à faire du clash à l'intérieur du club, hein, parce qu'après on va dire que c'est néfaste pour le club. Mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Apparemment les deux, ils veulent se faire bien voir du côté de Doha. Mais voilà, selon Libé, Leonardo, le directeur sportif, et Nasser Al-Khelaifi, le président du club de la capitale, n'auraient pas les meilleures relations. Le journal évoque même des relations détestables depuis quelques temps maintenant. Les deux essaieraient de se faire bien voir du côté de Doha et de l'actionnaire, qatarien à Doha et le prince. Le limogeage de Thomas Tuchel semble loin d'avoir anéanti toutes les querelles intestines, on va dire, du champion de France en titre. Mais voilà, moi je comprends pas. Je comprends pas ce club en fait. Je comprends pas ce club, mais il va falloir vraiment faire un très très grand déballage. Et moi, pas besoin d'être directeur sportif. C'est très bien, faut mieux avoir des joueurs de qualité plutôt qu'un effectif surdimensionné par rapport au nombre. Voilà, c'est simple. Par exemple, tu as Kipembe, Marquinhos, ils sont indéboulonnables. Tu jettes Diallo, tu jettes Kehrer, tu les vends, tu te débarrasses aussi de ton salaire et tu prends un top défenseur central, style Skriniar, style Ramos. Ramos gratuit, ça vaut toujours mieux que Diallo et Kehrer réunis. Après, tu as Marquinhos, Kipembe, Ramos, c'est très bien. Après, Pembele qui peut débanner si un des trois n'est pas là. Côté gauche, les quatre, tu me vires Bakker, Kurzawa. D'ailleurs, Kurzawa, pourquoi il a été prolongé, on ne le saura jamais, ça. D'accord, on me dit oui, les quotas par rapport aux joueurs, au nombre de joueurs français en Ligue des Champions, d'accord, mais 4 ans, frère. Et à un moment donné, stop. Kurzawa, frère.
Kerrer. Bref, on parle du côté gauche là. Donc tu gardes Bernat, tu vires Bakker, tu vires Kurzawa et tu me prends un top arrière gauche. Si tu pouvais prendre Alaba, ce serait le summum, ce serait le rêve. Un Guerreiro à 10 millions, 15 millions d'euros, je pense que c'est faisable. Tu te débarrasses du salaire Kerrer, il m'a envoûté, j'ai que son mot à la bouche. Tu te débarrasses du salaire de Kurzawa et de Bakker et tu prends Guerreiro. Bernat, Guerreiro, c'est très très bien. Si tu prends Alaba, c'est encore mieux. Mais je suis désolé, à un moment donné, Mbappé, frère, Mbappé, il n'y a pas besoin d'être directeur sportif. Si Mbappé continue les 5 prochains mois comme il est au niveau depuis un an, tu le vends. Que ce soit 120 ou 130, tu le vends. Et quand tu vois la prestation de Messi hier avec son doublé contre Bilbao qui est une équipe très défensive, hein, un Messi exceptionnel hier, qui te met un doublé, un Depay qui est gratuit, franchement, moi je suis directeur sportif, c'est simple, tu veux faire des économies et tu vas avoir des bons remplaçants par rapport à la vente d'Mbappé. Tu vois Mbappé à Liverpool, au Real Madrid, 130 millions d'euros, tu me prends Memphis Depay et Messi gratuit, c'est le casse du siècle, frère. C'est le casse du siècle en attendant mieux, peut-être. Mais voilà, tu prends 130 millions avec Mbappé qui ne fout rien depuis un an et tu prends Depay qui marche sur l'eau en ce moment et Messi qui en ce moment depuis quelques matchs est en train de remonter à la surface et qui enchaîne les buts et les bonnes prestations. Messi gratuit, Depay gratuit et tu vends Mbappé qui fout rien, 130 millions d'euros, c'est le casse du siècle. À un moment donné, il n'y a pas besoin de faire HEC et faire être énarque pour être directeur sportif. Leonardo, tu vas devoir faire quelque chose de fort pendant ce mercato d'hiver. Et que ce soit hivernal ou estival, il va falloir se débarrasser de Bakker, de Dagba, de Kerrer, de Gay, d'Herrera. Et peut-être même de ne pas renouveler Di Maria et de vendre Mbappé. Si ça continue comme ça. Parce que tu ne peux pas prétendre à gagner la Ligue des Champions avec Kerrer, avec Bakker, avec Dagba. C'est tout. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la prestation encore du PSG, des réactions et de la conférence de presse d'après-match de Maurizio Pochettino et sur ce mercato-là qu'il va falloir faire quelque chose de fort. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur No Feeling, deuxième chaîne, SB Foot News, tous les réseaux sociaux sont en bas en lien en description. Tchuss les postos.